Bonjour, on va résoudre une équation un peu particulière. Donc, ln de x plus 3 égale exponentielle de x. Donc, c'est un petit peu compliqué, on va simplifier. Ça fait logarithme de x plus logarithme de e puissance 3 égale exponentielle de x. Ça fait donc log logarithme de e3 x est égal à ex. Ce qui nous donne, si on met tout à l'exponentielle, e3x est égal à exponentielle de ex. Donc, si on multiplie tout par exponentielle de x, ça fait e3x exponentielle de x égale ex exponentielle de ex. Si on prend maintenant la forme de Lambert de tout ça, ça nous donne w de e3x ex égale w de e de x exponentielle de e de x. Et ça, par définition, on sait que c'est égal à exponentielle de x. Donc, on va retenir donc cette forme, donc Lambert de e3x exponentielle de ex est égal à exponentielle de x. Voilà. Donc, on va résoudre cette équation, on va s'aider de la courbe. Hein. Donc, on va tracer la courbe de ça. Hein. Donc, on va déjà tracer donc, x exponentielle de x dans les parties positives. Hein, et on va aussi tracer donc la réciproque de ça qui est, par définition, la Lambert de x. Voilà. On va maintenant tracer l'autre qui est donc e3x exponentielle de x qui est là. Et là, on va tracer la réciproque de la courbe, de cette courbe bleue, qu'on va appeler R de x. Voilà. Bon. Donc, maintenant, si on a un x, par exemple, ici, donc on voit que, je vais tracer en bleu, que là, on aura donc e3x ex. Maintenant, ce qui est important, c'est la réciproque. Donc, ce terme-là, si on met ça ici, donc on retrouve e3 ex, x ex, voilà. Mais on sait que donc l'image de cela, c'est donc ce point-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est W de ça. Hein. Donc, W de ça, c'est ce point-là. Voilà. Donc, par contre, on voit bien, ce qui est important, c'est qu'on retrouve ici X. Puisqu'on a pris la réciproque, là, on a bien E3XX qui est là en abscisse. Et en ordonnée, on trouve le X. Hein. C'est la réciproque de la courbe ici. Donc, ça veut dire que si on écrit que ici, on a une petite quantité qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler petit a, qui est positive. Donc, on va pouvoir écrire que W de E3x ex, c'est égal à x plus un petit a qu'on ne connaît pas. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, et on sait aussi que ça, c'est égal à exponentielle de x. Voilà. Donc, je vais effacer. Donc, si on prend l'équation du départ, ça nous donne d'une part x plus a est égal à exponentielle de x. Et
on avait aussi exponentielle de x qui était égal à donc log de x plus 3. Ça, c'était l'équation du départ. Donc, on aura aussi x plus a égale log de x plus 3. Voilà deux équations qui sont un peu plus simples à résoudre. Donc, maintenant, on va donc résoudre cette première équation. Donc, je vais effacer l'autre. Voilà. Donc, on va multiplier chaque membre par donc x plus a. On va multiplier ça par e moins a et e moins x. Et là, ça va donner donc ex, e moins x, e moins a. Voilà. Donc, on va prendre l'opposé. Donc, on va dire que ça fait donc moins x moins a, facteur de e moins x moins a est égal, donc là, ça s'annule, moins l'opposé, e moins a. Donc là, on retrouve bien une forme de Lambert, hein, quelque chose d'exponentiel de la même chose, est égal à moins exponentielle de moins a. Donc si on prend le w de ça, w donc de moins x moins a exponentielle de moins x moins a est égal au w de moins e moins a. Par définition, ça c'est égal à moins x moins a, qui est donc égal à w de moins e moins a. Voilà. Donc là, en changeant les membres, on trouve que x, c'est égal à moins w de moins exponentielle de moins a moins a. Avec a positif, bien sûr, et on verra aussi tout à l'heure que a est plus grand que 1. Voilà. Donc, on va retenir cette formule, hein, très important, première formule. Et maintenant, on va résoudre la deuxième équation. Donc maintenant, on va résoudre l'autre équation. Donc x plus a égale log de x plus 3, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça nous donne x moins log de x égale 3 moins a. Donc on va tout diviser par x, donc 1 moins x moins 1 log de x est égal à x moins 1 facteur de 3 moins a. Ce qui nous donne, donc, on va tout regrouper. 1 est égal à x moins 1, donc facteur de 3 moins a, plus log de x. Voilà. On va maintenant prendre l'opposé. On va dire que c'est moins 1 qui est égal, alors le x on va remplacer par exponentielle de log de x, donc ce qui nous donne en fait, hein, si on fait exponentielle de log de x à x puissance moins 1, on va réduire à moins log de x directement, hein. Et là on va donc faire l'opposé, donc on va avoir moins 3 plus a moins log de x. Voilà. Donc ensuite, on va donc multiplier ici par donc alors moins 1 hein, que multiplie, donc on va dire que c'est exponentielle moins 3 et exponentielle de a, hein,
d'accord, qui est égal, donc on va multiplier là aussi exponentielle moins log de x, on multiplie donc exponentielle moins 3 exponentielle a, hein, là, donc j'ai juste reporté ça là, et je recopie maintenant, donc facteur de moins 3 plus a moins log de x. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, nous avons ici une forme de Lambert. Hein, on a bien donc exponentielle donc, de moins log de x moins 3 moins a, facteur de moins 3 plus a moins log de x. Hein, donc ça, c'est la même chose que ça. Hein. Donc, on a bien donc Lambert de moins, donc on va simplifier, hein, ça nous fait e à moins 3, hein, d'accord, est égal à donc Lambert de tout ça qui fait donc moins 3 plus a moins log de x. Voilà. Donc si on simplifie, ça nous fait log de x est égal à donc a moins 3 moins w de moins exponentielle de a moins 3. Voilà. Donc, je vais effacer en haut. On va réduire cette expression. On va réduire cette expression. Donc, ça va nous donner donc x est égal à, donc, j'écris ici, a exponentielle de a moins 3 exponentielle de moins w de moins e à moins 3. Voilà. Donc maintenant, on va réduire cette expression. Là, on a un moins e à moins 3 et là, on a un e à moins 3. Donc on va dire que c'est moins x égale à moins ça. Comme ça, on trouvera le même terme ici et le même terme ici. On sait que ça, par définition de Lambert, hein, on sait que w de x, hein, exponentielle w de x égale x. Donc on sait que w de x, c'est égal en fait à x exponentielle de moins w de x. Hein, si on... Voilà. Donc là, on retrouve exactement la même chose. On a ici le x, moins e à moins 3, c'est le x, exponentielle de moins w, et là on trouve le x. Donc on va pouvoir simplifier cette expression, hein, avec cette formule, en disant que moins x, c'est donc égal à donc w de moins e à moins 3. Donc x, forcément, c'est moins w de moins exponentielle de a moins 3. Voilà la solution de la deuxième équation. Donc, maintenant, on a donc deux solutions. Donc ça, c'est la solution de la deuxième équation. Je remets ici la solution de la première équation qui était moins w de moins e moins a moins a. Voilà. Donc voilà les solutions des deux équations. Donc si on veut trouver la solution de notre équation de base, hein, du départ, il faut trouver un petit a tel que le petit a vérifie ces deux équations. Et comme ça, on retrouvera le x qui correspond.
Alors, pour ça, on va devoir aller tracer la courbe donc, de Lambert, mais cette fois-ci dans les parties négatives. Donc, je vais donc tracer ici la courbe. Donc, il faut savoir que c'est un peu particulier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les parties négatives, parce que c'est Lambert de moins E moins A et Lambert de moins E A moins 3. Donc, la courbe de Lambert, elle fait comme ça. Elle fait comme une bosse comme ça. Et après, elle revient comme ça. Voilà. Même un peu plus, on va dire. Voilà, en gros. Ici, on a une limite qui est moins, donc, E moins 1. Et ici, c'est égal à, c'est égal à moins 1. Donc, Lambert de moins E moins 1, c'est moins 1. Donc, après, on peut continuer comme là, ça ne nous intéresse pas, mais on peut faire comme ça. Voilà. Bon. Donc, alors, c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu. Donc, je vais réécrire les formules en haut. Donc, on va dire que ça, c'est égal à moins W de moins E à moins 3. Voilà. Et je vais passer ici. Voilà. Donc, dans Lambert, on a deux parties. On a une partie ici qu'on appelle donc le W0. Et là, cette partie-là, c'est le W-1. Alors, on voit que la courbe de Lambert, elle est définie après moins E moins 1, parce que là, il n'y a pas de valeur. Donc, si on voit que le A, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que A est forcément plus grand que 1. Sinon, ce n'est pas défini. Donc, alors si on pose A égale 1, par exemple, ça va nous donner quoi? W de moins E, E moins 1. On sait que c'est moins 1, je viens de le dire. Donc ça, ce serait 1. Donc moins 1, 1. Mais 1 moins 1, puisque A égale 1, ça fait 0. Mais là, on a moins W de moins E à moins 3. Donc ce serait W de moins W de moins E moins 2. Donc on va dire que le moins E moins 2, il est là. Moins E moins 2, il est là. On voit que le W de moins E moins 2, c'est un chiffre ici qui fait moins 0 quelque chose. Donc on voit que c'est pas vrai, que 0 n'est pas égal à 0, quelque chose. Donc c'est pas vrai. Donc ça veut dire que A, forcément que A n'est pas égal à 1. Voilà. Donc, il faut savoir que ça, c'est positif, parce que moins mon W de moins 1 à moins 3, c'est négatif. Donc ça, ce sera positif, et donc ça, forcément positif. Donc ça veut dire forcément que ça, si c'est positif, ce membre-là, ça veut dire que ça, forcément, c'est plus grand que A. D'accord? Donc, c'est là qu'on va intervenir le W0 et le W-1. Si on prend un W en W0, on aura donc un nombre ici qui sera donc plus grand que moins 1. Par exemple, on aura moins 0,8. Donc si on prend l'opposé, ça fera plus 0,8. Mais plus 0,8, mais comme A est plus grand que 1, ça nous fera en tout un nombre négatif. Donc ça ne sera pas bon. Ça veut dire que forcément, ce qui nous intéresse ici, c'est de prendre un W-1 ici pour avoir une valeur qui serait par exemple moins 1,15 par exemple, un chiffre en dessous de moins 1. Dans ce cas-là, on aurait bien un nombre positif ici égal à un nombre positif ici. Donc,
On va donc avoir une première formule qui est donc moins W de moins 1, hein, donc de moins E moins A. Alors, on verra, alors, donc moins A. Donc si A est proche de 1, donc voilà, donc ça nous donne une première solution qu'on a vue tout à l'heure. Donc on a moins W en moins 1 de moins E moins A, avec A proche de 1, hein, moins A égale moins W de 0 en moins E A moins 3. Hein. Donc, quand A est proche de 1, on a bien W de moins 1 de moins E moins un nombre moins 1, quelque chose, qui est égal donc à 1,15, hein, moins 1,15. Et W de 0 de moins E moins 2, on voit bien ici, sur ce schéma, hein, que c'est bien égal à une petite valeur, ici, moins 0,15. Donc en ajustant sur la calculatrice qui va nous donner les valeurs de l'envers précises, hein, les calculatrices spécialisées, on trouvera donc pour un A qui est égal à peu près à 1,01 37,2, hein, une valeur de x correspondant à 0,1612. Hein, voilà, une des solutions de l'équation de base. Donc là, ça correspond à un nombre ici. Hein, donc voilà, j'ai tracé. Hein, donc on est un petit peu à droite du moins E moins 1. Hein, hein, donc on est là. Voilà. Et, donc ça correspond donc à une valeur aussi ici, là, le A-3, c'est donc une valeur qui est ici, qui descend. Hein, et on aurait ici, hein, on aurait une valeur ici plutôt. Voilà. Là, donc on a bien, vous voyez, on descend, donc on est bien à 0,16. Hein, voilà, moins 0,16. Voilà. Donc pour trouver la deuxième valeur, on va mettre un B. Hein, on va penser que cette fois-ci, que A n'est pas proche de 1, mais A est proche de 2. Donc ça va nous donner un moins W de moins E moins B, donc moins B, avec B proche de 2, égale à moins W de moins E de B moins 3. Donc même chose, hein, cette valeur-là est positive, donc ça forcément ce sera plus grand que 2, puisque B est égal à 2 environ. Donc pour que W de moins E moins 2, hein, donc on retrouve là, hein, le moins E moins 2 soit plus grand que 2, il faut que ce soit, cette fois-ci, soit le moins 1. On aura donc W de moins E moins 2, c'est moins 3,14. Hein, c'est la valeur qui est juste en bas. Donc moins 3,14, 3,14, moins 2, 1,14. Hein, on retrouve 1,14. Donc 1,14 est égal à donc moins 1,14. Il faut que ça soit égal à peu près 1,14. Donc B est environ égal à 2, donc on a W de moins E moins 1. On retrouve la valeur cette fois-ci ici, dans l'autre sens. Donc on revient à la même valeur que tout à l'heure, avec le moins 14 qui est là en bas. Voilà. Donc ce serait moins 1 cette fois-ci. Hein, voilà. Donc en regardant sur la calculatrice précisément, on trouvera la solution pour B, hein, un B qui est proche de 2, mais un petit peu en dessous de 2, qui est égal à 1,9907,9. Avec cette valeur-là, on trouvera une valeur de x, la deuxième valeur, qui est égale à 1,14. Donc on retrouve bien le 1,14, 18. Voilà, précisément. Voilà. Voilà la deuxième solution. Là, on avait la première solution. Voilà. Donc pour résumer, pour une valeur proche de 1, très légèrement supérieure à 1,01 quelque chose, on aura un W moins 1 de tout ça, moins A, est égal à moins W de 0. Et quand B est proche, et quand le B serait proche de 2,
on aurait W de moins 1 moins B qui serait égal à moins W de moins 1. Voilà. Donc voilà comment on trouve la solution de cette équation. Bon, malheureusement, on ne peut pas résoudre cette équation directement parce qu'on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. On a trois, on ne peut pas. On ne peut pas trouver. Donc on est obligé de tâtonner sur la calculatrice, mais au moins, on a réussi à dégroupir.